Elle était mon amour. Partie 1. On n'oublie jamais son grand amour. Tu sais que tu es amoureux quand tu n'arrives plus à dormir, car la réalité devient plus belle que le rêve. Mon amour, comment l'oublier? Je me souviens d'absolument tout, de notre première rencontre, son parfum. Elle me disait que c'était son préféré car il sentait la rose. Ses habits, son sourire, ses cheveux étaient d'un blond étincelant, plus étincelant encore que le soleil et les étoiles réunies. Elle est le genre de fille qu'on ne croise qu'une seule fois dans sa vie. Elle était mon soleil, ma lune. Elle était la lumière qui éclairait mon âme. Et à présent, qu'est-elle? Maintenant, elle n'est plus qu'un souvenir. Chaque jour de plus sans elle est un supplice. Les nuits sont encore plus horribles. Je reste éveillée la nuit pour ne plus penser à elle. L'amour, ça fait souffrir, mais comme des cons, on tombe tous dedans. On s'était promis l'éternité, puis un jour elle est partie sans prévenir. Mais laissons la tristesse de côté pour l'instant. J'aimerais tout d'abord vous parler d'elle, de pourquoi je l'ai aimée. On m'a souvent demandé ce que je lui trouvais. Je souriais toujours bêtement car je savais que si je leur disais ce qui me plaît chez elle, ils tomberaient directement amoureux d'elle. Et je ne le voulais pas. Elle était mon amour à moi. Nos chemins se sont croisés un 14 novembre. Il faisait froid et rien n'apportait. Je crois que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Ne me demandez pas où l'on s'est rencontrés. Peu importe. Je ne savais plus où j'étais, ni même ce que je faisais seule, dehors par ce froid glacial. Je me souviens seulement de son visage, de ses yeux couleur émeraude, de son écharpe bleue et de son sac noir. C'était comme si le destin nous avait réunis à l'angle de cette rue. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Elle ressemble à toutes les autres. Vous savez, les autres histoires à l'eau de rose qu'on aime tous lire. Ne mentez pas. Je sais que tout le monde rêve de ces histoires parfaites, du prince charmant. Moi-même, avant de la rencontrer, j'ai rêvé. Nous sommes restés 3 longues et belles années ensemble. Mon grand amour se prénommait Amélia. Elle était douce, si douce. La première année, elle était pour moi la plus belle. Nous étions 2 étrangers qui sont tombés amoureux. J'en apprenais de plus en plus sur elle chaque jour. C'était une femme sensible, qui pleurait perpétuellement devant son film préféré, qui écoutait en boucle sa chanson préférée, qui aimait follement Paris, mais surtout qui m'aimait moi. Aimer, qu'est-ce que c'est beau! Aimer, c'est devenir un monde tout entier pour quelqu'un d'autre. Elle aimait beaucoup danser, j'aimais encore plus la regarder. Quand elle dansait, c'était mon monde entier qui tournait. Je souhaite à tout le monde de rencontrer sa Amélia. Avant de la rencontrer, je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un si fort que je l'ai aimé. Et je me demande encore comment un si grand amour a-t-il pu exister. Pourtant, notre amour n'était pas parfait. Vous n'imaginerez jamais notre premier vrai rendez-vous. Catastrophique. On avait décidé d'aller au cinéma. Seulement, nous sommes arrivés trop tard. Et nous avons dû regarder un film tellement nul que l'on s'est enfui de la salle en pleine projection. Ah, Amélia, te souviens-tu? C'était le même soir où tu m'as dit que tu m'aimais. Le même soir où mes lèvres ont touché les tiennes pour la première fois. Je donnerai à l'heure d'aujourd'hui tout ce que je possède de plus précieux pour revivre ce moment. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Je ne pourrai jamais tourner la page avec toi. Tu es comme ce livre que l'on garde toute notre vie ouvert, tellement que l'on a aimé. Elle restera éternellement mon premier amour. L'amour est une chose terrible, et le perdre est plus terrible encore. Perdre Amélia a été la pire chose de toute ma vie. Je veux continuer. Continuer à penser qu'on se retrouvera même si je ne le pense plus vraiment. Je me sens si vide sans elle. Elle faisait toujours ressortir le meilleur de moi quand tout paraissait sombre. Ce qui m'est insupportable aujourd'hui, c'est l'idée de ne plus la voir, de ne plus l'écouter, de ne plus lui parler, jamais plus. Je continue à croire que je suis en plein cauchemar et que lorsque je vais me réveiller,
Elle sera à côté de moi, encore endormie. Et ce n'est pas le cas, nous sommes bien dans la réalité. Amélia, l'amour de ma vie, m'a bien quittée. Je ne la reverrai sans doute jamais plus. Je me demande ce qu'elle fait maintenant. Si elle pense à moi, si elle se rappelle simplement de moi. Elle était mon amour.